Bonjour, la paracha de la semaine, paracha de Béar. Il y a un verset qui dit Ki amuchachicha venim karimach lo ta'avod bo avodat aved. Si ton frère juif, il était endetté et il a dû se vendre à toi pour payer sa dette, tu n'as pas le droit de te servir de lui un service d'esclavage. Les sages expliquent c'est quoi un service d'esclavage. Par exemple, d'aller derrière toi avec le sac d'habits à la piscine, avec dans le sac des habits de changement, ça c'est un travail d'esclavage. Apparemment, il n'y a rien d'esclavage. C'est quoi d'aller avec le sac d'habits derrière le maître et de lui apporter son linge à la piscine? Quel est son esclavage? Mais pour la Torah, ça s'appelle une humiliation. Et donc, même s'il est esclave chez toi, tu l'as acheté avec de l'argent, comme c'est ton frère juif, tu n'as pas le droit de l'humilier. On voit la finesse que la Torah, elle nous enseigne, elle nous éduque, comment il faut se conduire les uns avec les autres. On va passer chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un immense de la Torah, quand il a vu la situation qu'il y avait dans cette époque, que le peuple juif était en train de s'assimiler, le début de l'assimilation, parce qu'il y avait les Romains, il y avait la culture romaine, il y avait les belles choses que les Romains faisaient. Donc il est allé jusqu'à parler du mal contre l'Empire romain et il s'est mis en danger et à cause de ça il a dû se sauver pendant 12 ans dans la grotte, lui et son fils. Parce qu'il savait que la situation était en train de partir en danger pour le peuple juif, qu'il était en train de s'assimiler. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il a fait ça? Parce qu'il a compris c'est quoi l'âme juive, c'est quoi la valeur d'un juif. Comme la Torah ici dans le sujet de l'esclavage, avec quelle finesse la Torah elle nous dit attention, même s'il est arrivé à se vendre à toi, il est esclave, tu n'as pas le droit de te servir de lui, même pour un service qu'apparemment personne n'aurait pu penser que c'est un service qui est humiliant. Mais la Torah elle veut dire attention, ton frère juif, il a une valeur, tu dois avoir pitié, c'est plus que pitié, c'est un honneur, c'est plus qu'un honneur, c'est une valeur que la Torah elle a su nous transmettre cette éducation. Alors à plus forte raison quand il s'agit de l'assimilation du peuple juif, de l'éducation juive. Rabbi Shimon Bar Yochai il a compris ça et il a décidé de faire un acte, de parler devant. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, il n'y avait pas les médias, mais c'était les médias de l'époque. Il s'est prononcé et il savait que ça va se faire entendre, mais il voulait le faire. Pourquoi? Parce qu'il voulait stopper cette assimilation, le début, la graine de l'assimilation. Qu'il ne fallait pas être épaté des Romains, il ne fallait pas se suivre, il ne fallait pas s'influencer vers la culture romaine. Donc il a stoppé, il a tout de suite dit non. Ce qu'ils ont fait les Romains, c'est pour leur propre intérêt, c'est pas par leur culture, c'est pas par leur idéologie, c'est parce qu'ils ont fait des beaux ponts, parce qu'ils voulaient encaisser les péages, ils ont fait des beaux marchés parce qu'ils voulaient mettre là-bas plein de divertissements et de vanité. Ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait, c'était pour leur propre intérêt. Et c'était pas par idéologie, par bonté, par intellectualité. Parce qu'il a compris combien la valeur d'une âme juive, combien la valeur qu'il faut savoir qui nous sommes, quelle est notre identité. Aujourd'hui, la veille de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on est dans la semaine de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne de là. La flamme de Rabbi Shimon Bar Yochai, savoir notre identité, faire attention, savoir pourquoi Hachem a choisi le peuple juif, quelle est notre valeur, comment il faut se comporter avec autrui, avec notre frère juif, comment il faut se comporter avec nous-mêmes, avec notre âme juive, faire attention, manger cachère, pas salir notre âme, faire attention à ce qu'on voit
à ce qu'on parle, à ce qu'on touche. Parce que c'est notre âme qui va être touchée, c'est notre âme juive qui est dedans, qu'il faut la protéger, qu'il faut l'honorer, qu'il faut faire attention de ne pas l'humilier. La même chose qu'on doit faire très attention de ne pas humilier l'autre, la même chose, il faut faire très attention de ne pas humilier son âme, sa propre âme, sa valeur, sa judaïcité, parce que c'est la même chose. Espérons qu'Akadosh Baruch Hu nous sort de cette galoute, grâce aux grands tzadikim, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui étaient nos maîtres, qui étaient nos lumières jusqu'aujourd'hui, et plus encore aujourd'hui, avec l'obscurité dans cette génération, plein de ténèbres, plein d'obscurité, qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire et qu'on arrive très vite avec le Mashiach. Shabbat Shalom.